Bonjour, je vais vous montrer dans ce petit tutoriel comment retrouver la fiche matricule d'un soldat de la Grande Guerre. Beaucoup de personnes qui débutent en généalogie ou recherche militaire utilisent des sites internet comme Généanet ou Philae, alors qui sont d'excellents outils qui permettent d'aller plus vite aux sources ou de se débarrasser d'un obstacle pour retrouver un individu. Mais il est important de savoir comment utiliser les sites des différentes archives départementales pour trouver la fiche matricule d'un soldat et ainsi commencer à découvrir son parcours pendant la guerre. Cette fiche sera la fondation de vos recherches suivantes sur la personne. Cette vidéo n'a pas pour but d'expliquer ce que sont en détail les fiches matricules, mais souvenez-vous tout de même que la fiche matricule et le livret militaire sont deux documents différents. Le livret militaire est un document remis à l'intéressé dont il n'existe pas de double. Sauf exception, vous ne le trouverez que si la famille l'a conservé. La liste que vous voyez à l'écran est composée des hommes susceptibles d'avoir participé à la Première Guerre mondiale qui ont été recensés en 1911 dans la petite ville d'Arnel-Duc en Côte d'Or. Ce sont des hommes nés entre 1867 et 1899. La date de naissance d'un individu est la première chose à savoir pour trouver sa fiche matricule. En effet, elle permet de connaître sa classe d'âge. Il suffit d'ajouter 20 à sa date de naissance. Par exemple, Louis Alain déclare être né en 1884, il appartient donc à la classe d'âge 1904. Ce sont les hommes des classes 1887 à 1919 qui participent à la guerre, sauf exception, puisqu'il y en a toujours. Si votre arrière-grand-père est né en 1903, alors il n'a pas participé à la Première Guerre mondiale. Idem s'il est né en 1861. La deuxième chose essentielle à savoir est le lieu où habite à ses 20 ans l'homme que vous recherchez. C'est ce qui permet de trouver son bureau de recrutement. Mais attention, il y a un piège. C'est le domicile légal qu'il faut prendre en compte et non le lieu de résidence. Si pour une raison X ou Y la personne est partie vivre quelques mois chez son oncle à Paris et qu'elle conserve son domicile légal dans son village de naissance, de la Creuse, du Doubs ou de l'Isère, alors elle n'a pas été recrutée dans un bureau de la Seine. Arnel-Duc est dans le 21. C'est donc sur le site des archives départementales de la Côte d'Or qu'il faut se rendre pour découvrir le parcours militaire d'une grande partie des hommes de notre liste. Il y avait deux bureaux de recrutement en Côte d'Or, Auxonne et Dijon. Arnel-Duc dépendait d'Auxonne. C'est donc là où nous pourrons retrouver la plupart des individus de notre liste. Mais faites attention, il peut y avoir des exceptions. Les bureaux de recrutement ne collent pas toujours aux actuels départements. Par exemple, les conscrits qui habitaient à Montbéliard, dans le Doubs, dépendaient du recrutement de Belfort. Il faut donc les rechercher aux archives du territoire de Belfort et non du Doubs. Les fiches des classes concernées par la Grande Guerre, qui ont survécu aux conflits mondiaux, il y a eu beaucoup de destruction, ont été pour la plupart numérisées et mises en ligne. Il vous suffit de rechercher dans votre moteur de recherche le site des archives du département qui vous intéresse. Alors, reprenons notre liste et intéressons-nous à un premier exemple, celui de Jules Marcel Clerc. Lorsqu'il est recensé en 1911 à Arnel-Duc, au hameau de Chassenay, il déclare être né à Arnay en 1884. Il a donc effectué son service militaire à partir de 1904. C'est cette année-là où nos recherches débutent. On va donc se rendre sur le site des archives départementales de la Côte d'Or, sur les archives numérisées, et rechercher les registres matricules et les tables alphabétiques. Cherchons l'année 1904. Comme il est né à Arnel-Duc et habitait toujours à Arnel-Duc en 1911, on peut donc penser qu'il dépendait du recrutement d'Auxonne en 1904. Nous allons tout d'abord le rechercher dans le répertoire alphabétique. Allons donc dans la liste des noms de famille qui commencent par C pour trouver Jules Clerc.
Le voici. Il a le matricule au recrutement 1290 et sa fiche matricule se trouve dans le 3e volume des registres matricules de la classe 1904. Cherchons les matricules qui nous intéressent. Voici le registre avec les matricules allant de 1001 à 1426 et nous allons pouvoir chercher la fiche qui porte le numéro au matricule 1290. Voici la fiche matricule de Jules Marcel Clerc. Nous pouvons lire son état civil, son signalement physique, des détails de ses services. Nous pouvons voir également qu'il a effectué son service militaire dans l'artillerie et qu'il a servi lors de toute la durée de la guerre dans l'artillerie également. L'exemple de Jules Marcel Clerc est plutôt facile. Il n'a pas beaucoup changé de domicile durant sa vie, donc il a été plutôt facile de le retrouver aux archives départementales de la Côte d'Or. Prenons un second exemple, celui d'Antoine Gouet, qui en 1911 déclare être né à Paris en 1883. Il appartient donc à la classe d'âge 1903. Allons voir le site des archives de Paris. Alors par chance, c'est un petit peu différent. Ici, il n'y a pas besoin nécessairement, vous pouvez toujours le faire, de rechercher dans la table alphabétique puisque les archives ont indexé toutes les différentes fiches. Il nous suffirait donc de taper le nom du soldat, Gouet Antoine. Aucun résultat pour cette recherche. Alors essayons seulement avec le nom de famille Gouet. Nous avons 36 résultats, mais il s'avère qu'il n'y en a aucun qui correspond. Il n'y a aucun Gouet né en 1883. Alors on pourrait penser qu'en 1903, Antoine Gouet habitait déjà en Côte d'Or, peut-être même déjà à Arnay-le-Duc, et que sa fiche matricule se trouve donc dans les registres aux archives départementales de la Côte d'Or. Regardons donc la classe 1903, toujours Auxonne, dans la table alphabétique et allons rechercher la présence éventuelle d'Antoine Gouet. Nous voici dans la bonne partie de la table alphabétique. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas d'Antoine Gouet entre Denis Gouachon et puis Pierre-François Goujon, etc. Il n'a donc pas été recruté au bureau d'Auxonne pour effectuer son service militaire. Alors peut-être qu'il habitait dans un autre département, ça nous ne le savons pas simplement à partir du recensement de 1911, mais on peut rechercher également au bureau de Dijon, dans le cas où Antoine Gouet, en 1902, 1903, 1904 par exemple, habitait dans une autre commune du département. Alors nous voici sur la bonne page, et là, qu'est-ce que l'on voit? Antoine Gouet avec le numéro matricule au recrutement 963. Il a donc été recruté au bureau de Dijon. Allons dans le bon registre, celui qui comporte les fiches matricules allant de 501 à 1000. Voici la fiche matricule d'Antoine Gouet. Alors sa situation s'explique puisque l'on peut lire dans la partie état civil qu'Antoine Gouet était un enfant, un élève des hospices de la Seine. Il a donc été placé très jeune dans une famille d'accueil, chez une famille nourricière. Il y en avait énormément en Côte d'Or, notamment dans le Morvan. Lorsque Antoine Gouet a été recensé militairement, il habitait à Torret, sous Charny, dans le canton de Vito, en Côte d'Or.
J'espère que ce petit tutoriel pourra vous être utile pour retrouver les fiches matricules des personnes que vous recherchez.